Bonjour tout le monde, et ben nous voilà, donc on se retrouve hein, pour un nouveau tuto. Donc bon, je vous ai demandé votre avis sur le groupe de couture Facebook pour savoir un petit peu ce que vous aviez envie hein, par rapport à 2-3 idées que j'avais. Alors a été choisi à l'unanimité après moult discussions. Le snood, le tour de cou. Alors ça va être le tuto le plus rapide de l'histoire des tutos. Parce que franchement, il est quand même hyper simple à faire. Hein. En gros, je pense que si tout va bien, en un quart d'heure, on a fait un snood. A priori. Alors, il y en aura d'autres hein, qui arrivent parce que vous m'avez demandé une cape. Donc je suis en train de chercher le modèle gratuit et puis voilà, j'en ai fait pas mal des capes moi. Et du coup après il y aura un tuto pour une cape et puis le tuto pour les pochons. Alors les pochons ça peut être les sacs à chaussons pour les enfants, ça peut être le sac qu'on met dans le sac de sport pour mettre les petites affaires de toilette, ça peut être, on peut s'en servir comme sac à projet pour le tricot, enfin voilà, le pochon va avoir multi-usages. Donc, alors il y a encore comme d'habitude un matacé à l'envers. Le journal du S. Bon, on n'a personne hein, chez nous qui a un prénom qui commence par un S. Je pense qu'on a dû trouver ça, je sais pas moi, dans une braderie, dans une brocante quelconque. Enfin voilà, santé les filles. Hein. Bon, moi c'est du café parce que là l'après-midi, hein, bien de café, mercredi. Hein, parce qu'il y a aussi toutes les activités des enfants qu'il faut gérer entre deux vidéos. Voilà, bon. Petit blabla 2 minutes, hein. J'espère que vous avez, tout le monde est bien rentré, que la rentrée scolaire s'est bien passée pour vos enfants. C'est bien passé pour ceux qui travaillent dans l'éducation nationale. Parce que je sais que bon voilà, hein, la pré-rentrée c'est jamais forcément toujours très évident. Je fais un truc pour la lumière, l'histoire que vous n'ayez pas le reflet dans mes lunettes, mais que vous ayez une bonne lumière. Je suis désolée pour le bruit. Hein. C'est pas mal là. Voilà. Donc j'espère que voilà, la rentrée s'est bien passée, qu'on est toutes et tous repartis sur des chapeaux de roue. Hein. Moi je vous cache pas que c'est assez intense, hein, mais alors, quand même, il faut que je vous dise, on a mis en place cette année, on est super opérationnel chez nous. On a mis un family planner en place. Enfin mon mari a fait, hein, parce que moi, la reine de l'organisation c'est pas forcément mon truc. Donc en fait on a l'agenda partagé qu'il a créé, il a créé toutes les activités des enfants, les trucs, les machins, enfin bref. Et du coup, on imprime l'agenda du mois sur le frigo et on fait des modifs si on a besoin de faire des modifs et on réimprime. Et du coup, on peut pas dire « Ah mais oui, non, mais je savais pas qu'aujourd'hui il fallait que j'emmène les enfants au foot, enfin il fallait que j'emmène Grégoire au foot par exemple. » Si, c'est écrit, tu peux pas dire que non, c'était pas tout tour. Voilà, bon, globalement, moi je travaille à mi-temps, donc je suis quand même... Mais bon, le partage des activités sportives des enfants est plutôt réparti sur mon mari, je dois avouer. Pour le coup, je me suis pas trop mal sortie sur ce coup-là, je trouve. Bon, je pense que pour vous, c'est pareil. Hein. C'est sur les chapeaux de roue, on est au taquet, quoi. Mais bon, c'est cool. Ça permet aux enfants de faire des super activités. Ça me permet aussi, du coup, de faire des petites vidéos parce que, du coup, je suis toute seule. Enfin, là, je suis pas vraiment toute seule. Hein. Ils sont enfermés dans leur chambre à double tour. Donc je plaisante, ils sont pas enfermés. C'est juste que là, du coup, il y a les devoirs, il y a tout à faire avant de partir aux activités sportives. Bon, on est mercredi, donc le mercredi de la rentrée, le 6. J'ai toujours un vrai problème avec les dates. Et puis, on a un snood à faire. Donc cette semaine, Bobine et moi, on coud un snood ou un tour de cou, selon comment on veut l'appeler. Bon, on se retrouve à la couture. Ah oui, non. N'importe quoi, j'ai oublié de vous dire. Alors... je vous mettrai toutes les mesures dans les... J'attrape le tissu. Je vous mettrai toutes les mesures, donc vous aurez juste à cliquer sur le lien pour mon blog. Et puis je vous mettrai, parce qu'il y a différentes mesures selon l'âge des enfants. Enfin moi j'ai un peu regardé ce que je faisais pour mon fils. Vous pouvez vous en faire aussi pour adultes. Alors, moi j'ai pris dans mes chutes, parce que je me suis dit, il y a des trucs, je sais jamais quoi en faire. Donc, j'ai coupé. Ah oui, c'est de la polaire bicolore. Bon, alors ça c'est parce que j'avais fait une cape pour la fête des mères, je crois, à ma belle-mère, à la maman de mon mari. Du coup, j'avais acheté de la polaire. Alors elle se dédouble, enfin elle se dédouble pas, mais vous voyez, elle est bicolore. Donc en fait, elle est noire d'un côté et grise de l'autre. Donc, on découpe
un rectangle. Alors selon les dimensions par rapport à l'âge de vos enfants, alors moi je suis partie sur du 6-12 ans, donc c'est 60 de large, vous voyez, 60 de large, et 20 de hauteur, vous voyez, tchouk. Et puis, bah, quitte à réutiliser des chutes, hein, pour celles qui ont vu sur le blog le t-shirt que j'avais fait à Grégoire, donc de la Maison Victor, mais alors je sais plus comment il s'appelle le top. J'ai pris un morceau de jersey qui me restait, parce que du coup, bah, j'avais acheté un petit peu trop de tissu, donc il me restait une petite chute. Donc j'ai coupé, pareil, 60, tchouk, 20. Voilà. Comme ça, bah, en plus, je peux lui faire un truc un peu sympa, même si c'est l'hiver. Voilà, donc il vous faut... Alors, vous pouvez utiliser ça s'appelle du Minky aussi, c'est un tissu qui est tout doux avec des petits picots dessus, c'est sympa ce tissu. Vous pouvez utiliser de la polaire, vraiment, enfin, ce qu'il faut c'est que ce soit un tissu qui soit doux et qui soit chaud. Alors vous voyez le tour de cou, du coup c'est cool quoi, vous voyez, bon là il n'est pas cousu mais dans l'idée c'est ça, voilà. Et en fait dehors, ça ressemble à rien comme d'habitude ce que je fais. Dans l'idée c'est que dehors, bah, il peut avoir un truc coloré mais ça tient chaud, et hop, parce que c'est doublé en polaire. Donc dehors, ce sera comme ça. Dedans, ce sera noir. Vous voyez, comme ça. Bon, alors maintenant que j'ai fini de faire n'importe quoi, on va se mettre à la couture. Allez, on y va. À tout de suite. Donc, pour le snood, on a nos deux rectangles. Donc, notre polaire. Endroit contre endroit, on positionne nos deux tissus. Donc là, moi, c'est du jersey. Vous pouvez prendre du coton. Vous pouvez prendre vraiment ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez prendre du Minky. Moi, j'ai choisi de la polaire parce que ça s'effiloche quand même beaucoup moins que le Minky. Après, le Minky est un poil plus doux, ce qui n'est pas négligeable selon les enfants. Moi, je sais que la polaire, ça coûte pas cher. Je les achète par 50 cm et comme ça, je rectifie juste mes petits traits. Donc, on épingle endroit contre endroit sur la grande largeur. On ne s'occupe pas des petits côtés, hein. On épingle. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir. Vous voyez, on fait correspondre les deux bouts. Et donc, on met des épingles tout le long. On n'en met pas 12 000 non plus, hein, parce que c'est des tissus... La polaire, ça accroche pas mal, hein, donc une fois qu'il est positionné, je dirais qu'il bouge plus trop votre tissu. Moi, comme je vous dis, j'ai choisi du jersey parce que j'avais des chutes et que du coup, je voulais pas gaspiller. Voilà, c'est mon côté un peu... Je garde les chutes, je fais attention, éco-responsable. Alors, on a tout bien épinglé. Là, on a épinglé nos grands côtés, les deux. On n'a pas épinglé là sur la largeur. Donc, pour retourner son snood à la fin, il faut qu'on garde un espace ouvert là, sur un des côtés. Donc, on va mettre deux épingles qui vont nous servir de repère. En gros, il faut que ce soit la taille de la main. Vous voyez là, mes deux épingles, on voit, elles sont sur l'ouverture de ma main. Donc là, je ne vais pas coudre à cet endroit. Voilà. Donc, on va coudre là, on s'arrête à notre épingle, on reprend notre épingle et on va jusqu'au bout. Et l'autre côté, par contre, on coud tout le long, parce qu'on a bien épinglé, on n'a besoin que d'une seule ouverture. Allez, on coud le premier côté, on n'oublie pas, marche avant, marche arrière. Hein. Et là, on va jusqu'au bout. Marche arrière, marche avant. Donc là, nous allons coudre l'autre côté. Donc marche avant, marche arrière. On va jusqu'à notre épingle, un peu avant, hein, faut pas coudre dessus, là on l'enlève.
On fait un petit coup de marche avant, marche arrière. Donc là, on consolide son point, hein, parce que sinon, ben, on va avoir des surprises. Hop, on reprend notre tissu. On repositionne. Donc, hop, on enlève son épingle. Et on va coudre jusqu'au bout. Donc, marche avant. On n'oublie pas hein, la marche arrière. On y va. Hop. Et marche arrière. Donc là, vous avez votre snood qui est cousu. Donc là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Et on a laissé l'ouverture ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne le snood à l'endroit. Bon, là, c'est facile puisqu'il y a les ouvertures. Là, rien de bien sorcier. Et maintenant, eh ben, il faut qu'on le retourne comme une chaussette. Pour faire coïncider, vous voyez, je refais. Je suis allée un peu vite. Hein. On prend un côté qui est ouvert et on le fait rentrer comme une chaussette pour aller bord à bord. Tout simplement. Donc en fait, on va superposer nos deux tissus. Donc le tissu extérieur avec le tissu intérieur. Et on va épingler quand tout est bien. Donc on essaye de faire coïncider les coutures, hein. C'est mieux. Vous voyez, vous prenez vos coutures et hop, vous les superposez l'une à l'autre. Vous épinglez. Hop. Là, on met des épingles. On met des épingles. Là, on fait superposer. On met des épingles. Hop. Et on va aller coudre tout le long, comme ça. Tchouk, 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 tchouk. Vous voyez, on va coudre sur toute... je sais pas comment expliquer, sur tout le tour, mais d'une seule même couture. Alors moi, j'enlève la partie amovible de ma machine. Comme ça, je peux glisser mon snood à l'intérieur. Donc toujours hein, les mêmes valeurs de couture. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, ben, mon snood il est rentré à l'intérieur. Vous allez voir, ça tourne. Et du coup, on va pouvoir marche avant, marche arrière. Et en fait, on va pouvoir coudre tout le long. Et donc là, on arrive à notre couture de début, donc on va pouvoir superposer les deux coutures, hein, parce qu'on a toujours le même espacement, puisqu'on utilise notre valeur de couture, c'est notre pied de biche. Hein. Hop. On coupe les fils et on retourne le snood. Je vous montre. Donc là, on a cousu donc tout le bas. Alors je vous montre sur la polaire, on voit mieux. Ça c'est la couture. Vous voyez. Donc maintenant il suffit de retrouver notre petit trou qu'on avait laissé, qui doit être, je l'ai trouvé, il est à l'intérieur là, et on va retourner notre snood. Normalement on a super bien réussi notre truc. Donc on sort par le trou en fait tout le snood. Regardez, c'est beau, hein? Donc, là, on a le snood. Et là, on a un super snood qui est personnalisé, qui plaît à nos loulous, parce que, en plus, avec
On l'a acheté avec eux, le tissu, donc du coup c'est eux qui ont choisi pour ne pas nous dire non mais j'aime pas les couleurs. Non, parce que combien de fois on l'a entendu ça, hein. Vous allez chez Decat acheter des tours de cou parce que une fois de plus vous avez oublié et vous avez acheté une écharpe et la maîtresse vous dit ah non mais c'est pas possible les écharpes. Et du coup vous êtes allé acheter seul un tour de cou qu'il ne mettra jamais parce que c'était évidemment pas la couleur qu'il voulait cette année. Voilà, c'est du vécu, hein. Donc là il nous reste notre ouverture à fermer. Donc, on va prendre notre tissu, comme ça. Là, l'ourlet, il se fait tout seul, puisqu'en fait, il est fermé jusque-là, l'ourlet. Vous voyez, là, c'est fermé. Si vous tirez, c'est fermé. Donc, en fait, bah, il suffit juste d'épingler, comme ça, pour fermer. Là, moi, j'ai un petit fil qui dépasse. Je l'enlève. Pas peine que ça reste. Hein. De toute façon, c'est tout bien cousu. On prend une aiguille, du fil, et puis on s'arme de patience et on fait de la couture à la main. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, c'est franchement pas mon truc. Donc, en fait, bah là, on va aller fermer notre couture. Alors, moi, je mets toujours mon fil, en fait, à l'intérieur, comme ça. Comme ça, il est à l'intérieur, il est bloqué. On ne le voit pas. Et puis, bah après... on va faire des points à la main pour fermer notre snood. Alors, je suis pas une pro de la couture à la main. Je vous le cache pas, c'est pas forcément le truc qui... Enfin, en fait, c'est long et moi, ça m'énerve, mais il n'y a pas le choix, là. Donc... Alors moi, le conseil que je peux vous donner, hein, c'est plus petit vous faites le trou, moins vous aurez de couture à la main. Je dis ça, je dis rien. Hein. Parce que là, pour le coup, j'avais laissé large. Hein. Je pense que je pouvais rentrer les deux mains dedans. Hein. Donc forcément, maintenant, bah, j'ai forcément de la couture à la main à faire. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est que vous faites une couture à la main sur voilà, tout l'espace qui est resté ouvert. Et puis, bah, on se retrouvera après pour voir ce que donne notre snood. Regardez. Bon, il est pour Grégoire, hein, mais je l'ai mis. Sympa. Moi, je trouve que pour le coup, bah, y a des fois où, ouais, un petit snood, voilà, le truc à coudre qui prend pas de temps, qui est facile. Vous voyez, alors j'enlève mes lunettes et puis passe bien. Hein. Donc à l'extérieur, vous mettez ce que vous voulez. À l'intérieur, vous y mettez de la polaire et hop, en avant, un tour de cou. Si vous voulez faire plus petit là, enfin moi, en tout cas sur le blog, je vous mettrai, je remets mes lunettes parce que je vois pas du tout ce que je fais. Je vous mettrai toutes les dimensions de ce que vous avez besoin pour les enfants, plus petits, pour les 6-12 ans, c'est cette taille, et pour les adultes, c'est un tout petit peu plus grand, mais vous voyez, enfin moi franchement je le passe, et je le passe pas, je vous montre, hein, je le passe pas avec difficulté, hein. Vous voyez, ça je pense que... Je sais pas si je vais pas en faire des cadeaux à Noël. Hein, vous en pensez quoi? Je suis toujours dans ma stratégie des cadeaux de Noël, hein, quand même. Faut que je change de disque. Bougez pas, je change la lumière de place. Surtout. Ah oui, c'est mieux. Hein, voilà. Ça fait quand même un super cadeau à Noël que vous pouvez personnaliser selon ces messieurs ce qu'ils aiment et ces mesdames. Voilà. Oh, regarde, mamie, un petit cadeau que je t'ai fait moi avec mes petites mimines. Pas mal, hein. Enfin, je sais pas. Bon. Je vous fais la version, je l'enlève en direct. Hein. Je suis un peu décoiffée. Bon. Bah ça, franchement, c'est le snood. Alors, pour une fois, je vous l'aurais testé en direct et je vous l'aurais même montré. Alors, c'est pour mon fils, hein. Mais je sais pas si je vais pas m'en faire à moi. Hein? Je sais pas. Moi, franchement. Je suis désolée, je suis revenue. Bah oui, évidemment, le caméscope n'avait plus de batterie. Parce que d'habitude, je le recharge toujours. Quand j'ai téléchargé une vidéo, je le mets en charge. Comme ça, je me dis, j'aurais pas besoin de le faire quand je voudrais faire une prochaine vidéo. Sauf que là, bah, j'avais zappé la dernière fois. Et puis bah, là, il s'est éteint. Il m'a dit plus de batterie. Bon, bah. Bon, je reviens à mes idées de cadeaux. Enfin, moi, franchement, je sais pas vous, mais
Moi j'ai quand même très envie de faire aussi des petits cadeaux comme ça à Noël. Ils vont finir par avoir des lunch bags, des trousses, des disques à démaquiller, des snoods, éventuellement une petite cape, hein, parce que je crois que je vous ai trouvé le patron de... Enfin, je l'ai dessiné dans ma tête. Parce que en fait je suis repartie des mesures que moi j'avais fait pour moi, comme ça à l'arrache. Et en fait, il me reste juste... Je suis désolée, hein, j'ai une poussière dans l'œil. Il me reste juste à déterminer le patron. Bon, bah j'espère qu'une fois de plus, ce tuto vous aura plu. En tout cas, enfin moi j'ai trouvé ça cool de faire un snood avec vous. Je l'ai toujours monté, hein. Bon, pour celles qui suivent, vous savez que je vais me mettre au café parce que je vais faire le montage. Bon là, on est sur une vidéo quand même record en termes de timing. Parce que je crois pas avoir fait aussi court de toute ma vie depuis... Ah, si, la vidéo de présentation. C'est tout, hein. Sinon je discute toujours trop. Donc, voilà, écoutez, ma bobine et moi, cette semaine, on a fait un snood. Bon les filles, allez, je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse. N'hésitez pas, mettez un pouce ou abonnez-vous. Allez, je vous embrasse.